Transformer un local commercial ou un bureau en meublé touristique ne pose pas en principe de difficultés au regard des règles de l'urbanisme. Il n'en reste pas moins qu'il est indispensable de vérifier votre règlement de copropriété afin de savoir si vous pouvez exercer une telle activité. Le principe est que vous pouvez exercer l'activité commerciale de votre choix dans votre local à condition de ne pas porter atteinte à la destination de votre immeuble ou à ses conditions de jouissance ou encore aux droits des autres copropriétaires. En principe, si vous avez un local commercial, c'est que votre immeuble est à destination mixte, c'est-à-dire qu'il est composé de locaux à usage d'habitation, de locaux commerciaux et bureaux et éventuellement l'exercice de professions libérales. Toutefois, votre règlement de copropriété peut interdire l'exercice d'une activité de commerce de location touristique à certains étages pour préserver le caractère bourgeois de votre immeuble. Ainsi, si vous avez un local commercial qui n'est pas situé au rez-de-chaussée mais au premier étage, comme il peut y exister, vous êtes interdit d'exercer une telle activité. Il se peut que votre local soit défini d'une manière très générique au sein de votre règlement de copropriété, à savoir comme un local commercial ou une boutique. Dans une telle appellation, vous seriez en droit de le transformer en meublé touristique. Toutefois, il faut faire attention parce que certains règlements de copropriété peuvent limiter l'usage de votre lot en fonction de son emplacement dans l'immeuble ou encore interdire certaines activités commerciales ayant trait à l'usage de votre lot. Si vous avez un local commercial et qu'il est strictement interdit que vous fassiez une activité de location saisonnière, n'importe quel propriétaire peut faire respecter les termes du règlement ou également le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic et donc intenter une action à votre encontre. À ce titre, si c'est suffisamment motivé et justifié, le tribunal pourra donc vous condamner à des dommages et intérêts, mais également à une astreinte financière pour que vous cessiez l'infraction. Évidemment que oui, si vous vous adonnez à des troubles anormaux de voisinage par votre activité. Ainsi, si le trouble est collectif, le syndicat des copropriétaires pourra actionner une action à votre encontre, mais également le copropriétaire dont le lot est affecté individuellement par votre trouble. Le juge pourra prononcer à votre encontre une condamnation à des dommages et intérêts, mais également une astreinte financière au fin de voir cesser ces troubles anormaux de voisinage et donc votre activité de location saisonnière qui perturbe soit un copropriétaire individuellement, soit l'ensemble de la copropriété. Le recours à un avocat spécialisé en location saisonnière me semble indispensable pour étudier la faisabilité de votre projet. En effet, comme vous avez pu comprendre, ce n'est pas parce que vous avez un local commercial que vous pouvez forcément faire une activité de location saisonnière. Il faut absolument que votre règlement de copropriété soit étudié avec minutie par votre avocat et à la lumière de la jurisprudence qui est en constante évolution et qui se durcit de jour en jour. Pour plus d'informations, je vous invite à vous rendre sur mon site internet.